Ce qui me passionnait, c'était la pêche et tout ce qui vivait dans la mer. Et à 15 ans, quand tu débutes là-dedans, dans la pêche, c'est celui que tu as envie d'attraper. Il y en avait tellement dans le paysage qu'on finissait par plus les voir. Je peux pas faire mal à ces bestioles, faut arrêter quoi. Mes enfants ont appris à plonger avec les requins. On n'imaginait jamais que ces animaux deviendraient rares un jour. Jean-Bernard Galvez plonge avec les requins depuis 40 ans. Tout a commencé à Djibouti. Il a alors 15 ans, se passionne pour la pêche et ses grands prédateurs le fascinent. Toute sa vie, de la Réunion au canal du Mozambique, de Madagascar aux Seychelles, il les a recherchés. Pour les pêcher d'abord, puis pour les observer. Au fil des années, il a appris à les connaître. Il a aussi assisté à leur rapide disparition. Donc de prédateurs, puis un peu de témoins des requins, il y a eu l'évolution qui est peut-être un peu celle de je l'espère, de la plupart des gens de ma génération qui ont découvert la plongée à travers Cousteau et qui, comme Cousteau, ont commencé par flinguer tout ce qu'ils pouvaient. Et puis petit à petit, on en est passé d'une vision de prédateur à une vision où se dire attends, on a connu du poisson partout, on a connu des requins, il n'y en a plus. Peut-être qu'on a une part de responsabilité là-dedans. Et peut-être qu'il faudrait arrêter ou montrer à ceux qui arrivent derrière qu'il ne faut pas faire comme ça. Il faut peut-être essayer de protéger ce qui existe. Aliwal Shoal. Sur ce récif, une concentration exceptionnelle de requins-tigres. Le village d'Umkomas vit au rythme des requins. Jean-Bernard y croise régulièrement des plongeurs qui viennent du monde entier pour un face-à-face avec les dents de la mer. Walter Bernardis est l'un des pionniers de cette activité. Il a mis au point une méthode originale pour les approcher en pleine eau. Jean-Bernard plonge avec lui, sans aucune protection et pourtant en toute sécurité. We're going to be doing the shark dive now, and the guys up the track here have got some tigers in the water already. If you flash in your hand white and dark in the water, the shark looks at it and he thinks it's food. He'll come and bite your hand. So your position in the water is vertical like I am now, and your hands folded in front of you like that. The tiger's basic response to everything, it's either it's food or it's danger. Fight or flight. We don't want to be on either end of that scale. We don't want to be on the food side because the shark thinks we're food. They're going to try and come and eat us and things like that. That's no good. And secondly, we don't want to be on the danger side of the scale because they're going to look at us as danger and they're not going to come anywhere near us. More people die from waves than from shark attack as far as surfing goes. You know, it's like getting in a car. You accept that there is the possibility of having an accident. When we go surfing, we're entering into their world, you know. And as long as you have some basic rules, you don't surf early in the morning, you don't surf late in the afternoon, and you don't surf around river mouths in summer when the water is brown. If you observe those rules, the chance of you getting bitten by a shark is 1,000,000 to 1. Jean-Bernard emmène une équipe de scientifiques et de plongeurs sur son bateau Inventive. Pendant 3 semaines, ils vont étudier les requins de récif, savoureuses victimes du commerce des ailerons.
Inventive navigue d'abord vers la française Juan de Nova. Dans ses eaux limpides, le squale coule des jours tranquilles. Son écosystème est préservé. Jean-Bernard mettra ensuite le cap sur la côte ouest de Madagascar pour y collecter des informations auprès des pêcheurs de requins. Donc tu vois, c'est le tourisme qui se développe en Afrique du Sud autour du requin. Et je pense que c'est une alternative qui peut être intéressante plutôt que de les faire pêcher pour les ailerons. Si on leur donne une valeur économique comme ça. Parce que là, on les approche. Ah ouais. Les requins viennent mais ne sont pas tellement excités. Ils sont pas du tout excités, ils sont tout calmes. Il n'y a pas de nourriture directement accessible. On appâte, mais en fait, on ne nourrit pas. Ça apporte une activité économique dans le coin. Ouais. Moi, c'est par ce biais que j'espère qu'on arrivera à sauver quelques requins. Autour de Madagascar, 5 minuscules terres françaises, les îles Éparses. Juan de Nova de catamaran inventive. Juan de Nova est l'une d'elles. Les récifs qui entourent ces 4 km² de sable émergeant des eaux profondes du canal du Mozambique sont l'un des rares sanctuaires sous-marins existant encore sur la planète. Il est strictement interdit de pêcher à moins de 20 km autour de l'île. Pour avoir le droit d'accoster, Jean-Bernard et son équipe font estampiller leur passeport par le gendarme qui représente l'administration française. Bon, mais bienvenue à tout le monde alors, à Juan de Nova. Bonjour Eric. On remonte sur le mouillage, on descend le long du mouillage. Donc vous allez partir tous les deux en premier. Nous, on aura beaucoup plus de temps avec les recycleurs, donc il faudra que ceux qui ont des bouteilles nous disent quand est-ce qu'ils ont fini leur temps de plongée sans palier, parce que je vous rappelle qu'on plongera sans palier. Donc pour la première, on se la fait tranquille. Pierre Barwal est plongeur professionnel et infirmier hyperbare. Pendant la mission, c'est lui qui va diriger les opérations sous-marines. Ça, c'est un recycleur. C'est-à-dire c'est un engin qui ne fait pas de bulles déjà. C'est très intéressant pour approcher les poissons et les requins en particulier dans ce cas-là. Et qui permet de rester plus longtemps. Donc c'est l'engin parfait pour ce genre d'expédition. On peut rester pratiquement 6 fois plus longtemps qu'avec une bouteille. En ayant ça sur le dos et sans faire de bulles.
ça c'était bon ça. Qu'est-ce que vous avez vu? Je pense que toutes les espèces qu'on peut voir ici, on les a vues en une plongée. C'était quoi qu'on voit plus ça? On a eu tout. Requin marteau, Obesius, Albimarginatine, tout. Papankilla a pêché des ailerons de qualité supérieure. Il espère en tirer le meilleur prix, près de 70 € le kilo. Le tarif peut varier selon la taille et la qualité. Il ne sait pas, Papankilla, qu'ils seront revendus 10 fois plus cher au détail sur les marchés chinois. Demain, il repartira dans les îles Barren, 2 jours de pirogue depuis son village. C'est là-bas qu'il pêche le requin. Pendant la saison sèche, les pêcheurs vèzes sont nombreux à installer leur campement dans les Barren. Et si Papankilla ne pêche que le requin, ceux de Nosilav prennent plutôt des poissons comme le tazar. Ils utilisent un filet maillant, le kirar. Ils le posent le soir en surface et le laissent dériver toute la nuit. Un peu plus loin, sur Nossi à Boisou, Papankilla et sa famille préparent le jarifa. C'est un filet maillant plus grand que le kirar. Cette pêche est plus aléatoire, mais elle rapporte plus, vu le prix des ailerons. Pour répondre à la demande, les Vèzes ont intensifié leur pêche traditionnelle du requin. Dans cette région, en comparaison, le cours du poisson est très bas, car à cause de l'éloignement, ils ne peuvent le vendre que séché. Voilà, donc en fait on fait le premier point de comptage donc à une profondeur de 20-25 mètres pendant à peu près 3-5 minutes. L'équipe scientifique est dirigée par Jérémy Kiska. Il a travaillé 5 ans à Mayotte, entre autres sur les requins du canal du Mozambique. On fait un comptage donc en bas de pente. Comme Jean-Bernard, Philippe Mespoulet habite à La Réunion. Avec son association Carcarodon, il s'attache à sensibiliser les jeunes au sort de ces grands prédateurs, si redoutés des Réunionnais. Pour cette mission, il a remis sa casquette de scientifique. On va les compter, quoi. Parce que nous, c'est ce qui nous intéresse au premier plan. Ensuite, les prédateurs, on a sélectionné une liste des espèces qui sont à la fois communes ici, mais aussi sur les d'autres sites dans le canal de Mozambique. L'idée, c'est de voir si, d'établir des comparaisons entre un écosystème sain, qui n'est pas exploité, donc Juan de Nova, donc c'est une base de référence, et ensuite les autres îles, les autres complexes récifaux qui sont exploités par la pêche. Grâce à ces données de référence, donc de Juan de Nova, on va pouvoir voir quel est le problème en fait. Mesurer l'étendue du déséquilibre des écosystèmes sur les endroits qui sont exploités. Tout le monde est sensible à l'extinction ou à ce qui se passe au niveau des populations de dauphins ou de baleines, mais le requin avec sa mauvaise réputation, on a du mal à faire changer et bouger les mentalités à ce niveau de croyances populaires. Ouais, c'est un relationnel très très compliqué, très complexe. Donc sensibiliser les jeunes générations et les adultes à ce problème-là m'a semblé vraiment important. Allez Rémi, on voit. Éric Waro, comme Pierre Barwal, est plongeur professionnel. Il est aussi caméraman sous-marin. Ouais. Je te donne le top départ. D'accord, tu me donnes un top départ, toi tu comptes. Ouais. Et moi, toi, tu vas moi faire je fais mon tour d'horizon. Ouais. En essayant de regarder. Je suis ton regard ou je suis indépendant? Non, indépendant. Je suis indépendant. Ouais. D'accord. Vous faites les mises à l'eau par l'avant? Bon, on va sauter par l'avant, mais je crois. Ferme bien, hein, que je t'enroule pas au fond. Air France. Là. Super.
Plongée après plongée, à chaque fois pendant la même durée, Jérémy et Philippe comptent les prédateurs supérieurs qui passent dans un rayon de 7 mètres. Grâce à ces relevés rigoureux, ils pourront comparer les données recueillies selon le même protocole sur d'autres sites. La caméra d'Eric est un œil supplémentaire qui complète et affine les observations des scientifiques. Pierre et Jean-Bernard partent de leur côté en exploration. Avec leurs recycleurs, ils espèrent faire des rencontres que les scientifiques qualifient d'observations opportunistes. Ces découvertes permettront d'enrichir la connaissance sur la diversité. C'est une des plus belles plongées que j'avais fait. Juste au moment où on a commencé le point de comptage, un beau requin marteau d'1,80 m, donc un marteau à licorne, et après requin pointe blanche de récif, requin gris de récif, requin nourrice, enfin 4 espèces de requins déjà. En prédateurs, donc carangue, ludjan, mérou, j'en avais jamais vu, j'ai jamais vu des densités comme ça, quoi. C'est fabuleux, hein. Extra. On va rentrer ça dans l'ordi maintenant. Extra. Comme ça, ce sera fait. Donc on en bien un cause déjà en requin gris. On en a une à 1,30 m. On a 1,30 m, voilà. Un individu. Femelle. Ouais, alors ça je l'ai noté ailleurs. En Albi marginatus, en taille, il y a quoi? On a deux à 1,50 m. 2 à 1,50 m. Ouais. Et après les gros requins, on les voit sur la pente. Et plus on remonte, moins on a de requins et plus ils sont petits en taille. Alors, au niveau de la prise de conscience, moi j'ai toujours eu l'habitude de comparer les requins à des gros félins. Le mot requin, tout de suite, ça provoque
l'angoisse. C'est vraiment les prémices, hein, parce que les gens, comme dit Il y a un siècle de ça, les gens allaient faire des, safaris, chasser le tigre en Inde ou le lion en Afrique. Actuellement, quelqu'un qui irait faire ça, ça passerait mal. Moi, ce que j'ai observé, c'est que depuis 10 ans, les requins ont complètement disparu. La situation qu'on voit ici, c'est ce qu'on voyait partout il y a encore une dizaine d'années, ou 30 ans pour les coins les plus fréquentés, et 10 ans pour les îles éloignées. Il n'y a plus que dans les endroits préservés comme ceux-là. Donc il faut vraiment garder des zones sanctuaires. Je pense qu'il faut garder des zones sanctuaires qui sont des références. Hein. Ouais. Et cette demande chinoise, là, c'est une menace considérable, c'est une vraie menace sur la population des requins. À la fin des années 80, on sait que suite à la demande croissante du marché des ailerons, notamment à Hong Kong, Singapour et Japon, la pêche des requins côtiers dans la zone sud-ouest de l'océan Indien s'est amplifiée. Donc, on a vu notamment des activités ciblant de plus en plus les requins, donc à partir soit d'engins qui étaient traditionnellement utilisés pour cette pêche, comme les filets maillants fixes ou les filets maillants dérivants, mais aussi à travers l'utilisation de palangres munis de plusieurs centaines d'hameçons à la côte. La pêche palangrière s'est rapidement développée à Madagascar ou aux Seychelles pour répondre à la demande d'ailerons. Cette pêche intensive cible les requins côtiers. Elle disparaît peu à peu, plus rentable. L'expérience montre que quand vous avez une pêcherie ciblée sur des requins, la pêcherie est très florissante quelques années et s'effondre d'un seul coup. Pourquoi ? Tout simplement parce que la plupart des requins, à part quelques espèces, sont vivipares ou ovovivipares, c'est-à-dire que les femelles portent les petits. Donc quand vous pêchez des requins, les femelles ont des périodes de gestation très longues en plus, vous pêchez en même temps les petits qui sont censés assurer la pérennité de la population. Donc vous détruisez, disons, l'avenir de la population. Donc il ne peut pas se reconstituer. Donc très vite, ça s'effondre. En revanche, quand vous avez un poisson qui pond des œufs, bon, si vous le prenez, les œufs, il y a une grande perte dans la nature, mais il y en a toujours une partie qui assurera la pérennité de la population. Donc c'est pour ça que les requins sont très fragiles à l'exploitation et que les pêcheries de requins ne sont pas durables. A contrario, quand on pêche au large, il est impossible de cibler les requins. Ils sont trop disséminés pour une exploitation rentable. Ce sont donc le thon ou l'espadon qui sont visés. Mais les requins pélagiques sont malgré tout capturés par accident dans les grands filets des thoniers seineurs ou par les palangres dérivantes. Ils sont le plus souvent rejetés à l'eau, morts. Mais certains palangriers, notamment ceux qui refusent le contrôle de leur prise, contribuent largement à alimenter le marché des ailerons. Les prises accessoires posent aujourd'hui un grand problème au niveau de la santé des écosystèmes. Donc la réduction des prises accessoires dans la totalité des pêcheries est un enjeu majeur de la recherche halieutique. Pour tenter de réduire ces captures accidentelles, le programme MADE regroupe 13 équipes de recherche de 8 États. Pascal Bach fait partie de l'équipe française de l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui coordonne ce projet européen. La première mission, en 2009, aux Seychelles, consistait à poser des balises électroniques sur des requins soyeux, peau bleue et pointe blanche océanique. Okay. How many days? 180. 0851? Yes. Put this on right away after. The washer. Yeah. You gotta make sure it's burning though. Sometimes it doesn't. Okay? Okay. Okay, here we go. See you, buddy. Woo! He's strong. Le marché des ailerons attise toutes les convoitises. Quelle que soit la technique de pêche, certains n'hésitent pas à prélever à vif les fameuses nageoires sur des requins qui sont rejetés à l'eau encore vivants.
Cette cruelle pratique, appelée le finning, est aujourd'hui interdite par de nombreux pays, dont ceux de l'Union européenne. Non, faut surtout le laisser partir. Il est déjà un peu fatigué là. On fait des prélèvements sur les requins, en particulier une espèce qui est l'espèce la plus courante dans la région, le requin gris de récif. On détermine s'il s'agit d'un mâle ou d'une femelle. Femelle. On les mesure et on fait un prélèvement pour des études génétiques. 24 petits morceaux en 4 jours, ce sont 24 requins gris qui ont mordu à l'hameçon. Sur le dos, ils plongent dans une courte catalepsie. L'opération terminée, ils repartent comme si de rien n'était. Donc l'objectif des analyses génétiques, c'est de voir si les populations sont isolées au niveau des îles ou si à l'échelle du sud-ouest de l'océan Indien, donc des îles de l'océan Indien, eh bien, les individus appartiennent aux mêmes populations entre les îles. C'est-à-dire Juan de Nova, est-ce que c'est les mêmes populations qu'à Madagascar? Est-ce que ces deux populations sont connectées? Ou alors au contraire, est-ce que Juan de Nova ou n'importe quelle île de la région a des populations qui sont isolées? Quand les requins ont un habitat, donc ont un territoire qui est limité à une seule île, si ces mêmes requins sont exploités par la pêche, eh ben, ça les rend beaucoup plus sensibles. Si les populations de requins donc, vont d'une île à une autre, eh ben, là ça rend l'espèce un petit peu moins vulnérable à la pêche. C'est pas mal. Rodi. Mandaileron. Em vô. Ok. Buổi trưa sao cái nấu? 5 kg. Được. Sao 5 kg. Là bị 5 kg. 5 000. La pêche a été bonne. 5 kilos d'ailerons de première qualité vendus 350 €. C'est 14 mois de SMIC malgache. Une fortune pour Papankila et un filon pour le collecteur. Arrivant de Chine, suivant la ruée vers l'or gris, ils sont nombreux, comme lui, à s'être installés sur la côte ouest de Madagascar. Ok. On a le site dont on a déjà parlé, qui est un site où il y a pas mal de requins. Avec le vent qu'il y a là, on n'est pas certain de pouvoir mouiller à côté. Donc il est probable qu'on va faire tourner le kata autour. En même temps, comme ça, on fera de l'eau avec le dessal. Tu as des points à 20 mètres ou 25. Ouais. Tu as des points à 15 mètres et tu as la surface où j'ai vu également des requins. D'accord. Okay. Donc tu as un coin qui est magnifique. Tu as le plaisir des yeux, voilà. Tu as un décor qui est superbe et il y a du requin. Un peu là. Il se cherche. Un bâtard. Hein. Et si on la regarde, là par contre, ils sont un peu agacés. Jérémy est aussi un spécialiste des mammifères marins. Quand Inventive navigue, il surveille la mer pour recenser les cétacés rencontrés sur sa route. C'était impressionnant parce qu'elles sont venues droit sur moi comme ça. Ah oui, on l'a bien vu. Ouais, on l'a bien vu, ouais. Je vais rester déclenché, elles vont s'écarter, elles vont passer une à droite, une à gauche. T'as fait des belles images, tu crois? En fait, elles sont passées dessous.
j'ai pas osé faire de canard ou tu vois, j'ai pas voulu descendre pour pas les... Tu vois, pas avoir de gestes brusques. Et donc elles sont passées peinard, elles m'ont regardé avec les petits yeux sur le côté comme ça. Et puis tout d'un coup, t'as la grosse là qui est arrivée, toute blanche. Elle est passée dans le champ et elle est passée entre moi et elle les a doublées en fait. Et elles sont parties comme ça dans le... Belles images alors. Dans le bleu. Tu veux pas aller loin, hein, on se prend le tombant est On va prendre là. Voilà, on va prendre le tombant est et puis on n'est pas très loin. Essaye de descendre un peu, d'aller sur ces points-là, là où t'as une Ouais, je balance. Ça a l'air pas mal ici. Vas-y Rémi, jette. On a trouvé une nouvelle espèce pour Juan. Quoi? Ah, t'aimerais bien savoir. Ah, une grosse femelle de requin léopard. Ah non. On en parlait hier soir. C'est Pierre. Qu'en cette plongée à Juan de Nova, on a observé 8 espèces de requins. Donc c'est quand même pas mal du tout, notamment dans des zones, on reste quand même en surface, hein. On va pas les observer très loin. Donc 8 espèces de requins et puis une abondance de ces requins qui est quand même assez exceptionnelle par rapport à ce qu'on voit dans des zones où il y a de la pêche. Ensuite, au niveau des prélèvements qu'on a réalisés et qu'on doit encore réaliser, donc là on aura les résultats un peu plus tard. Savoir si les requins de Juan, notamment ceux qu'on a prélevés, constituent une population fermée, ou si les requins de Juan et ceux de Madagascar sont les mêmes. Moi je dirais qu'il est plus gros que ce que pense Pierre, pour une fois. Pour une fois.
C'était au-delà du mètre 50 ? Je pense parce qu'elle m'a paru bien ronde, si tu veux. On ne peut pas se tromper, hein, la caudale fait quasiment la moitié du corps. Ah, ça, c'est le charme de ce requin, c'est que c'est une queue nageante. On sait que la meilleure méthode pour conserver les requins ou conserver un organisme quelconque, une espèce quelconque, on peut l'inscrire sur une annexe d'une convention, c'est bien, mais la meilleure façon, c'est d'avoir une zone de réserve. Parce qu'il ne faut pas protéger l'espèce sur une liste, il faut protéger aussi son habitat. Il faut protéger l'espèce dans son habitat, et pas seulement l'espèce, mais aussi ce qu'elle mange et par qui elle est mangée. Donc il faut conserver un petit morceau de l'écosystème. Et c'est pour ça que les aires marines protégées, c'est un outil extrêmement utile et efficace pour conserver les océans. Allô Géraud ? Voilà, nous on est sur le point de partir. On se demande si on a le temps de faire une dernière plongée parce que le vent est assez défavorable comme direction. Donc je voulais savoir si tu avais pu avoir des infos sur le départ des ailerons, de la cargaison d'ailerons. On n'a pas le choix là, il faut qu'on soit à 7h demain matin sur Mantirane, quoi, en gros. Géraud Leroux et Jean Bernard sont amis. Géraud est suisse, mais il s'est installé à Maintirane, sur la côte ouest de Madagascar. Le bateau est le meilleur moyen pour atteindre cette région enclavée. D'ailleurs, ce sont les boutres et les goélettes traditionnelles qui ravitaillent les villages côtiers. Aujourd'hui, le collecteur expédie 500 kg d'ailerons séchés. C'est 4 mois de pêche. Dans la région de Maintirane, plusieurs milliers de requins. Direction Hong Kong, la plaque tournante du commerce des ailerons. Dans le quartier de Sayunpun, le kilo de ces précieuses nageoires atteindra 600 €. La tradition chinoise en fait un aliment aphrodisiaque. Mais c'est aussi un signe extérieur de richesse. Et avec l'augmentation du niveau de vie en Asie, la demande explose. 100 millions de requins sont pêchés chaque année dans le monde. Le bilan est alarmant. Une espèce sur 5 est menacée d'extinction. Tout ça pour une soupe. Tu as la carte de bouteille ? Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme mouillage dans ce coin-là ? Alors nous on a 2 campements dans les îles qu'on a choisi justement par rapport à la place de mouillage. Donc c'est à Nusimarantal ici, où là c'est très abrité, c'est juste devant l'île ici, c'est bien abrité. Et puis on a un chouette campement aussi ici à Nusilave. Et les Vèzes qui viennent du sud, de la région de Tuléar, Morondave, Bello-sur-Mer, etc., eux ils restent des mois parfois. Et comment ils font pour l'eau ? Ils se ravitaillent ici, là, à Pandicoire, ou là, ici, dans les rivières, ici. Ils partent pour une journée, ils reviennent. Et ensuite, donc, c'est que du poisson séché donc, qu'ils font là ? Ben ouais, c'est ça le grand problème de la région de Maintirane. C'est pour ça que le poisson vaut rien. C'est qu'ils n'ont pas de moyen de le ramener frais à Maintirane, parce qu'il serait pourri jusqu'à là-bas. Donc, ils sont obligés de le sécher sur place, le sécher et le saler. Les ailerons aussi, pareil. Les ailerons, pareil, oui, bien sûr. Mais ça, de toute façon, les Chinois, ils les achètent séchés. Ouais. Géraud Leroux est arrivé dans la région pour sa thèse de géographie humaine sur les Vèzes, les nomades de la mer. Par amour pour une jeune femme, il vit maintenant à Maintirane depuis 12 ans. Il y travaille avec les pêcheurs sur un programme de conservation de la biodiversité marine pour le Muséum d'histoire naturelle de Genève. Ils vont en mer 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Tu comprends? Son filet, il mesure combien? C'est 5 mètres? 5 mètres? 5 mètres. D'accord, c'est 5 mètres aussi. J'utilise à peu près tous le même engin. Il y a un seul filet? Donc les ailerons, ils le vendent. Hein. Borilo. Je lui dis que nous, on est là parce qu'on étudie les requins et qu'on aimerait connaître quelle est la relation entre les pêcheurs Vèzes et les requins. Et nous, on s'intéresse à ça. Géraud, dis-lui qu'il soit concentré et qu'il me guide parce que...
La côte ouest de Madagascar est instable. Les courants, les phénomènes d'ensablement rendent difficile l'accès des ports. Maintiran se trouve au milieu de la mangrove. Pour gagner l'océan et rejoindre les baleines, Inventif doit emprunter un chenal étroit et ensablé. Même un catamaran d'1 mètre de tirant d'eau ne peut sortir qu'à marée haute. Sur l'accroche, on est poussé sur la côte. C'est là le point difficile. S'il y a de l'eau, c'est bon. Tu veux pas attendre un peu qu'il y ait plus d'eau, j'y mets? Il a eu le temps de tout amarrer, Rémi? Il y a toutes les savates là rangées, les béquilles. Droite, j'ai dû mettre 6. Non, à droite du piquet. Non, à gauche. On laisse le piquet à gauche. Il faut les laisser à bâbord, les piquets. Ne serre pas trop parce que je te dis, avec l'annexe, j'ai touché. Là, on va toucher. Ah. Manu, accroche-toi. On est tranquille. Et donc là, on va arriver sur... comment elle s'appelle ça? C'est Nosy Marantal et c'est une des îles les plus fréquentées par les pêcheurs d'un passement d'eau, du village de pêcheurs qu'on a vu, quoi. On a beaucoup pêché de tortues autour de cette île. Et en fait, c'est une des îles où on a trouvé le plus de cas de fibropapillomonas. Là. Les grosses tumeurs que tu m'as montrées en photo. Ouais. Jusqu'à 25% des tortues qu'on a capturées sur ces îles. Mais après, on a abandonné un petit peu ce site pour essayer de se rendre compte si sur les autres îles, il y avait effectivement beaucoup moins de fibropapillomonas ou pas. Donc on pêchait sur les autres et effectivement, je crois qu'on a eu, sur toutes les autres îles, on a eu un cas de fibro, alors qu'ici, c'est 25%. Si on pouvait débarrasser les océans des requins, on serait tranquille. Mais non, on s'est aperçu, et là c'est tout à fait récent, c'est des résultats des travaux scientifiques récents, on s'est aperçu que les requins ont un rôle écologique extrêmement important. Ce sont les épurateurs, en quelque sorte, de la mer. En fait, ils régulent les populations de proies sur lesquelles ils se nourrissent. Et sans eux, l'écosystème ne serait pas aussi sain, aussi équilibré. Bon, dans un écosystème, chaque maillon a son rôle. Mais les requins ont un rôle, je dirais, privilégié en quelque sorte, parce qu'ils sont en haut de la pyramide alimentaire, en bout de chaîne alimentaire. Donc, ils régulent toute la chaîne jusqu'en bas. Le fibropapilloma décime les tortues vertes. Ce virus se traduit par une dégénérescence progressive et mortelle. Pour Géraud Leroux, le constat est clair. Les tortues capturées plus au large sont moins touchées que celles prises ici, près des côtes. Les pêcheurs des Barennes disent que les gros requins comme les bulldogs ou les tigres ont disparu des zones côtières. Or, dans un écosystème sain, ce sont eux qui mangent les tortues malades. Absents de la zone, ils ne jouent plus leur rôle de frein à la propagation de l'épidémie. Dans l'océan, chaque espèce a sa place et son rôle à jouer. Un prédateur a tout intérêt à s'attaquer aux individus les plus faibles. Pourquoi ? S'il dépense plus d'énergie que la proie ne va lui en apporter, d'un point de vue évolutif, ça n'a aucun intérêt. Donc il a intérêt à dépenser le moins d'énergie possible pour attraper sa proie. Donc d'attraper les proies les plus faibles. C'est le retour de la pêche au tasard, mais au prix des ailerons, les petits requins sont les bienvenus. Jérémy et Philippe prélèvent des échantillons d'ADN qui rejoindront la base de données sur les populations de requins côtiers du canal du Mozambique. La survie de ces espèces n'est pas mise en péril par ces quelques prises. D'autres pratiques plus destructrices y contribuent davantage. Pour l'océan Indien, on a constaté que 50% donc de requins seraient d'origine du large et 50% d'origine côtière. La part de la zone sud-ouest de l'océan Indien dans les captures côtières, donc, telles que vues à partir donc, du marché des ailerons, serait relativement minime. Ça, c'est un requin tisserand. C'est une espèce qu'ils appellent ici le sous-marin. Malgré tout, même si elle est une goutte d'eau dans un océan d'ailerons, la pêche traditionnelle malgache a un impact certain sur les écosystèmes côtiers. Car Papankila n'est pas seul. Sur toute la côte ouest, ils sont des milliers comme lui à pêcher le requin. Papankila va poser son jarifa, le grand filet à requin.
Ses fils doivent d'abord tirer quelques appâts sur le récif proche de leur campement. Pour ce faire, ils ont taillé des fusils en bois qu'ils ont équipés d'un seau d'eau découpé dans une vieille chambre à air. Il faut aller plus loin vers le large, sur le bord du plateau continental, pour poser le Djarifa, à 200 mètres de profondeur. C'est là que l'on trouve encore de gros requins. Pendant la nuit, Papankilla l'espère, ils se laisseront piéger dans ces larges mailles. Filankariangan han zaura miboaky ny benonu miboaky ny zanga zay raha ilainay zao raha manolotra anay io ka laha atao ny Djarifa mba ho voan-karaha tao gn'akio. On ne peut pas accuser les Vèzes d'être à l'origine de cette surpêche. Personne ne les accuse d'être à l'origine de cette surpêche. Parce qu'il y a un phénomène global, il y a une demande d'ailerons, et cette demande, on y répond par les palangriers, par les seineurs, par toutes sortes de méthodes. Et les Vèzes sont un élément de cette chose-là. Ils ont un petit peu détourné leur pêche traditionnelle pour répondre aussi à cette demande d'ailerons. Sur cette exploitation autour des 7 îles, là, on est obligé d'aller un petit peu plus vers le large pour faire des spécimens. Donc il y a vraiment il y a quand même quelque chose qui se passe au niveau de cet impact de pêche. Oui. Malgré leurs techniques qui ne sont pas très élaborées, dans un milieu naturel sain, ils devraient avoir plus de requins que ça. Mahazo maro laha kio mpihazo sika reo moa mahazo folo ndraiky andro zao 5 zaho eto zao raha eo zao fa sarotry produit ty eto fa mifily raha to fa mila file taly rano zao koa raha ty ko zahay tsy mahazo andraha zao fa tsisy nde taloha laha raha fansena nataotsika nomaly igny tsino ndraiky tsika zay aza nisy sansy mbo nahazo androa igny zahay eto zao manao agnatiny 9 andro 4 andro 5 andro menjiky tsy mahazo ataraiky tsy mahazo ataraiky. Ah, tu étais beau, hein? Ah, c'était différent. Mais tu étais déjà un tueur de requins. Un pêcheur de requins qui est devenu après un tueur de requins et maintenant repenti. Exactement. En protecteur et oui, on évolue, du requin. On évolue. Et alors, je vais vous raconter une histoire qui n'est pas triste. À la suite de ça, on n'a plus jamais tiré un requin nourrice, bien évidemment, quelle que soit sa taille. Mais JB avait lu sur un bouquin qu'on pouvait attraper un requin par la queue sans se faire mordre. Vers 2003, à l'époque, je plongeais sur La Réunion, et à La Réunion, on voit très peu de requins. Et avec le club de plongée, on s'est mis à rechercher l'endroit où il pouvait y avoir ces requins. J'ai fait quelques photos, et puis un jour, le moniteur de plongée était tellement content de ces photos de requins qu'il les a diffusées sur le net, et là je me suis dit c'est fini. Et là j'ai commencé à culpabiliser. Je me suis dit c'est peut-être à cause de moi qu'ils vont disparaître, on va venir les pêcher. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. On est resté 1 an et demi avec, et en 1 semaine, la totalité des requins a été pêchée. Puis à la même époque aussi, j'étais tombé sur une grosse requine baleine et qui s'était laissée
caressait, qui frissonnait quand je la caressais, qui venait me chercher en surface. Les gens s'imaginent que les requins sont des animaux extrêmement performants, on les voit fuseler, on les voit racer, on les voit tout ça, et dans l'eau c'est tout à fait le contraire. Ils ne sont pas armés pour lutter contre nous. Et ils en sont attachants, tu vois, ils sont tellement maladroits qu'ils en sont attachants. On se dit si on les protège pas, ils sont finis.